quel lit tu veux? Garde celui-là, toi, moi je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi. Ok. Et tu prends laquelle? Je suis ton copain et c'est toi le plus meilleur. Cool. Et très proche, là. Hein. Frères et sœurs, jour et nuit. Jour et nuit. Ça va être long. On est tous des journalistes de Pif Gadget. On a tous regardé le film, on a beaucoup aimé et on a du coup tout plein de questions. Très bien. Oh, regarde ça, on a des cadeaux. Merci beaucoup, c'est gentil. Waouh, c'est lourd. C'est quoi La là? casquette Pif. Qu'est-ce que c'est? Si on déballe tout là, on en a pour 5 heures, non? Regarde. Oui, oui, quand? Ah, la pochette surprise. C'était Pif qui faisait ça déjà à l'époque? Ah, quand j'étais petit, j'aimais bien ça là. C'était trop bien. Ça et les éditions Hachette, là, les trucs aussi où t'achetais les trucs pièce par pièce. Évidemment, tu te faisais niquer parce qu'à la fin, t'avais payé ta voiture télécommandée 11 000 euros. Il y a de l'oseille en plus, regarde, il y a les dollars. Merci beaucoup pour les cadeaux. T'as vu? Merci beaucoup. Waouh! C'est une casquette Pif. Et ils n'ont pas choisi au pif. Hein. Bim, allez, merci. Merci, c'est tout pour moi. Tu veux que je te le mette de côté aussi, Arnaud? Ouais, après après je prends tout. Hein. Bah oui. Voilà, impeccable. On vous écoute. Alors, lisiez-vous Pif quand vous étiez petit? Alors, est-ce que vous lisiez Pif? Vous voyez ce que c'est Pif, la BD? Quand vous étiez petit, t'en avais? Oui, avec ma famille, oui. Ouais. Parce que Marie est la plus âgée du tournage. Oui, c'est ça. Bah, tu le dis ouvertement, ton âge, de toute façon. Quel âge? Là, j'ai 52 ans. déjà. 52 ans. Donc, Pif, oui. Moi, j'avoue que je suis né... Je suis assez jeune. Donc, j'ai pas trop connu Pif. Mais mes grands frères, oui. Et toi, est-ce que tu lisais Pif? Ces personnages-là, tu les connais ou pas? Ah bah, au revoir. Ça et le chat, t'as déjà vu ou pas? Non, pas. Non? Bah voilà, vous avez la réponse. Donc, du coup, en parlant de Pif Magazine, vous êtes plutôt du genre Pif, donc le gentil qui aide tout le monde, ou plutôt Hercule le blagueur, qui fait tout le temps des blagues? Le petit chat. Oh bah moi je suis plutôt Hercule, hein, je crois. T'es plutôt gentil ou blagueuse? Gentil? Bon, en même temps, on peut être les deux, c'est bizarre d'être l'un ou l'autre, c'est pas... Ça veut dire que les blagueurs sont méchants. Non, plutôt blague ou plutôt aider les autres, ou plutôt faire des blagues? Les deux. Ouais, les deux, c'est bien. Ah, ouais, les deux, ouais. Peut-être trois en même temps? Les trois en même temps? Bah oui. C'est quoi le troisième? Regarde, il y a toi, moi, et Actus aussi, non? Bah oui, ça fait trois. Ah ouais. On fusionne tous les trois? D'accord, on fait une fusion comme ça. Quel est votre personnage de BD préféré? Bah moi j'ai beaucoup grandi pour le coup avec Astérix et Obélix. Et après maintenant Fab Caro, évidemment quand on est adulte, je trouve que ça nous fait revenir à la BD Fab Caro. Avec Zag 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 et tout ça. Vous, c'est quoi vos personnages de BD préférés? C'est quoi ta BD préférée, Marie? Blanche-Neige. Blanche-Neige? Et toi? Pour moi, c'est que Dalida, moi. Que Dalida? Ben voilà. Donc faut faire une BD sur Dalida. Voilà. Pourquoi vous quittez la cuisine pour faire du cinéma? Pour l'argent, pour gagner un max d'argent. Non, non parce qu'en fait moi je me suis, c'est marrant, j'ai un parcours un peu différent de beaucoup de gens dans ce milieu-là. C'est que moi je me suis toujours dit que la comédie, et le théâtre et le cinéma, c'était pas un métier, que c'était trop dur de réussir là-dedans, que c'était un truc un peu de saltimbanque, bah voilà. Alors que la cuisine c'était un vrai métier. Et je savais que je pouvais faire mon trou là-dedans. Et puis c'est mes parents qui m'ont dit non mais essaye. Après tout, au pire, tu retournes en cuisine. Et donc c'est eux qui m'ont inscrit au Festival d'Avignon. Et après tout s'est enchaîné. Et depuis, je suis pas retourné en cuisine. Mais Moi, j'étais aussi à Avignon, à côté de Théâtre de Cristal. Et nous, on a joué là-bas. t'as fait le Festival d'Avignon? Oui, Quand ça? ça fait longtemps déjà. Et avec Olivier Coder, Joseph. Et Ce bon vieux Joseph, comment il va? non, c'est alors Joseph était avec nous au théâtre pour jouer un cherin pauvre. Et t'as fait le Festival d'Avignon tout l'été? Oui. C'était bien? Ouais. Ben voilà. Donc Festival d'Avignon, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer, il faut faire le Festival d'Avignon. Le Ok. Festival de théâtre. T'as pas fait de théâtre, Arnaud? Avant, oui. Ah ouais? Ouais, je faisais pas mal quand même. Ah ouais? Ouais. Et pour faire une pièce du théâtre, je mettais sur une chaise et les pieds sur la table.
La fameuse chaise, la C'est fameuse pièce Oui, sur la vrai. chaise, les pieds sur la table. On dirait vraiment un truc d'Olivier Pi, un peu contemporain. Sur une chaise, les pieds sur la table. J'ai fait aussi Château de Versailles. T'as joué au château de Versailles? Oui, C'est vrai? oui, c'est vrai. Ah, bah, Dans 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, T'as vendredi. joué 5 jours au château de Versailles? Château de Versailles. Et il est cool, Louis XIV? En plus, l'ascenseur, moi j'ai pris le chemin. J'ai pris. Il y a un ascenseur au château de Versailles? Oui, oui. Je crois pas qu'il soit d'époque. Hein. Ah bah d'accord. Si, il est d'époque. C'est vrai? Il est vraiment d'époque? Il y a vraiment un gars qui fait ça? Quand tu rentres dedans, il y a un mec qui est payé, il y a encore un gars qui a l'ascenseur. Ouais. Waouh, mais c'est de l'esclavage, hein, je crois. Là, c'est vrai qu'à l'époque, de toute façon, l'accessibilité, c'était pas leur truc. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas leur truc. Vous avez déjà joué Sylvain, le personnage. Est-ce que c'est parce que c'est votre préféré que vous avez fait un film dessus? Non, parce qu'à la base, quand, sur la première version du scénario, Sylvain n'existait pas. C'était juste un film où moi je jouais un éduc. Et c'était des éducs, voilà, c'était la vie d'un centre comme ça. Voilà. Et après, quand j'ai commencé à faire Sylvain sur scène, Sylvain, pour le coup, la première fois que je l'ai fait au Festival de Montreux, honnêtement, je me suis dit, je vais prendre des seaux de caca. On va pas dire des seaux de merde parce que vous êtes des jeunes. Mais, et puis, non, mais je vais me faire défoncer. C'est un personnage qui est touchy dans une période où, voilà, je me suis dit vraiment, je vais me faire défoncer sur les réseaux. Mais je le tente parce que j'ai quand même envie de parler de ça. Et voilà. Et il a pris une telle ampleur et il a tellement plu et tout qu'au final, on s'est dit, bah, autant l'intégrer dans le film et rajouter cette part-là un peu plus comédie avec ce gars qui essaie de se faire passer pour quelqu'un qui a un petit truc en plus. Mais c'est pas vraiment Sylvain, c'est le même prénom, mais parce que le Sylvain que je fais sur scène, pour moi, il existe. C'est un personnage voilà, qui a un petit truc en plus, qui est un peu fou, qui est serial killer, qui peut être... voilà. Et là, dans le film, c'est plus Polo qui joue à se faire passer pour, mais c'est pas le même Sylvain. C'est pour ça qu'il est un peu moins marqué dans le film, d'ailleurs, il est moins fou que le Sylvain que je fais sur scène. Bon, on fait quoi du coup? Fais comme eux là. Alors. C'est trop, j'essaie de trouver le truc, le juste. En parlant de petits trucs en plus, justement, c'est quoi tous ces petits trucs en plus et comment vous le vivez au quotidien? C'est quoi votre petit truc en plus? C'est qu'en plus, il y a une maison. Et après, il y a danser dessus à la table. Voilà, c'est le film. Oui, C'est le film. c'était ça, ouais. Ouais, c'est pas dans un film. Et vous, votre petit truc en plus à vous? Moi, par exemple, je suis un peu gros. Bon, moins qu'avant, quand même. Mais Si je vais du poids. toi, t'es petite? C'est parce que t'es petite, c'est petite ton truc en plus? C'est pas ça du tout, Actus. Hein? Non, t'es pas petite? T'es grande? Je suis à 1m41. 1m41? Bah oui. C'est énorme. Bah ouais. Et toi, c'est d'être fan de Dalida. T'as vu? Tatouage? Oui. Voilà. Pas tatouage. Et- Moi, j'ai Jacques Brel et toi, t'as Dalida. On peut faire un duo, regarde. Et plus là, au maillot. Ah, bah, je l'avais pas vu, tiens. Il a déjà vu déjà. Il commence d'ailleurs à vieillir un peu, celui-là. On va t'en refaire un. Ah oui. Il commence à... Et on va payer les droits, surtout, parce que là, il y a encore il y a les lettres qui veulent dire que tu as piqué l'image. Donc, donc on va payer les droits et on va en refaire un. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. D'ailleurs, je remercie en même temps, je ne sais pas s'il verra, mais Orlando, pardon, le frère de Dalida, Ouais. qui pour le coup sur le film Orlando. a été... Ben, tu sais qu'Orlando, parce que tu sais comme on a du Dalida et tout dans le film, on a dû payer les droits à Orlando pour la musique et surtout les Oui. droits d'image comme ça de tous les visuels des t-shirts, il nous les a offerts gracieusement. C'est Parce ça. qu'il a vu le film et il t'a trouvé très bon dedans et il a dit ben, je les offre, voilà. Donc merci Orlando d'avoir offert les droits de Dalida. Petite parenthèse. Et j'étais avec lui, croiser les doigts, ça au bras. Les bras carrément même. Les bras, ouais. Mais vous êtes amoureux dans le film. Ouais. C'est que dans les films. Hein. C'est pas pour de vrai. Hein. À la précision. Hop, le petit, ça s'appelle un petit râteau, ça Marie. Gentil, hein, mais ça s'appelle quand même un petit vent. Mais attends, c'est Ouais. que dans le film. Et en plus, c'est vrai. Comment s'est passé le casting? Le casting, bah, pour les acteurs, pour la partie acteurs plus traditionnels, on va dire, j'ai eu les acteurs que je voulais, parce que je voulais des acteurs, voilà, Clovis, Alice, Marc, Céline, tout ça, je les imaginais vraiment dans le rôle quand j'ai écrit. Et je voulais aussi des acteurs qui jouent bien, qui soient bons camarades, parce que je savais que ça allait être un tournage où on allait avoir 10 acteurs en situation de handicap mental, donc un tournage un peu particulier. Et je voulais pas des acteurs et des actrices un peu prince ou princesse, et malheureusement il y en a beaucoup dans le métier.
Donc voilà, donc j'ai eu que des super partenaires. Et après, pour nos amis, avec un petit truc en plus, Oui. j'ai fait un post Instagram en disant, voilà, si vous avez autour de vous... Je voulais pas des acteurs non plus, je voulais pas des comédiens, je voulais vraiment des... Je voulais rencontrer, je les ai castés tôt avant de finir le scénario parce que je voulais vraiment écrire sur eux. C'est pour ça que le rôle d'Arnaud, j'ai écrit un fan de Dalida parce qu'il est fan de Dalida. J'ai pas créé un truc sur lui. Bon, Marie, elle se prend pas des trucs dans la gueule au quotidien, mais voilà, la plupart, j'ai vraiment écrit sur eux et pour eux. Donc c'est pour ça que je voulais les caster tôt. Voilà. Moi, c'est Elsa Esnou. Qui ça, ton agent? Non. Moi, c'est Elsa Esnou. Quoi? La chanteuse. Oui, quoi? C'est fan de Elsa Esnou. T'es fan de Elsa Esnou? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est toi? Ouais. D'accord. Bah écoute, c'est cool. Bon, on est en vacances ou on n'est pas en vacances? Soso, Gad, Alexandre, Marie, Absent. Boris, Arnaud, Présent. Baptiste, Princesse Mayane et un panier, Thibaut On part en vacances. Ludovic. Tout le monde est là. Cool. Enfin, sauf Sylvain. On va l'attendre. Tu fais une distribution de bouteilles d'eau? Allez, c'est parti. Allez, go. Ludo. Tiens. You. Hop là. Et hop. Oh putain, ma voix. Ça va? C'est pas grave, elle a l'habitude. Ça va. T'as pas soif? Non, mais Est-ce que vous avez aimé l'expérience du film et ça vous a donné envie de en refaire ou... Oui, ok, moi c'est sûr. Moi aussi, c'est sûr. Pareil. Tout le temps, tous les jours. Matin et soir. Ah ouais, jusqu'à minuit, hein. Oh, Ouais. alors, de nuit, hein. C'était génial. Hein. Ouais. Et j'aimerais bien encore faire tous les jours, tout l'aspect complet. Hein. Ouais, mais pas avec les autres réalisateurs. Bah non, C'est avec moi. Ouais, c'est mieux. Parce que toi, t'es bien, toi, c'est pour ça. Ah, Bah, pour moi, elle est bien. Et c'est là que j'ai envie de faire encore d'autres tournages avec lui. Voilà. Et voilà. Comment on marque son territoire. Et l'origine de ce film et pourquoi ce sujet vous tient-il à cœur? Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis toujours. Je sais pas pourquoi. Parce que souvent, on me dit, mais donc vous avez quelqu'un de votre famille qui est en situation de handicap et tout. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la sœur de ma femme est lourdement handicapée et tout, mais je ne l'ai pas choisie pour ça. Mais voilà, j'avais personne autour de moi en situation de handicap, mais je me suis toujours senti envie de casser un peu justement ce truc. Ça m'a toujours un peu choqué, les gens qui parlaient un peu comme si c'était des chiots, ou ce côté, ça va, oui, ça va, il va bien. Au contraire, je pense qu'il faut casser ce truc-là, quoi. Et quand j'étais petit, le métier que je voulais faire quand j'étais enfant, c'était promener les handicapés dans des parcs. Donc, ma mère elle m'a toujours dit, on n'a jamais compris pourquoi tu voulais faire ça. Et donc voilà, je sais pas, j'ai toujours eu envie de casser cette différence. Et puis je trouve qu'ils ont une simplicité, mais dans le bon sens du terme. Il y a un côté sans filtre et simple que je trouve génial et qui simplifie tous les rapports. Et je pense sincèrement que si on avait plus ce côté-là et cette sincérité de pouvoir dire ça va, quand on te dit ça va, de pouvoir dire non, aujourd'hui ça va pas, je suis fatigué, plutôt que d'avoir cette hypocrisie de valide à dire ouais, ça va et toi, super, ouais, je suis content. Ouais. Tu vois, ça c'est une tête de valide, ce sourire hypocrite. Et voilà, et je trouve que du coup ils apportent ce côté simple, joyeux, sans mensonge, quoi. Quand ça va pas, ils te le disent, quand ça va, ils te le disent, quand ils t'aiment, ils te le disent. Et nous, on a mis plein de barrières maintenant aujourd'hui qui fait qu'on se dit plus merci, on se dit plus je t'aime, on se dit plus je suis content de te voir, on se dit plus je suis pas content de te voir. C'est la première fois que vous jouez dans un film? Moi, non. Parce que moi, j'ai fait 2 tournages avant que Artus, c'est vrai. T'as fait quoi, 3 films avant? 2 films? 5, ouais, elle fait plus que moi. Oui. Après que Opéré, Séraphine, Kimérade, d'annonce. J'ai fait aussi Maïma en cours, Coupe d'amoureux. Et deux tournages ailleurs. En tout, c'est fait comme ça. T'en rajoutes à chaque fois. Bah écoute. Oh, c'est vrai? Bah oui. Et toi, Arnaud, t'avais déjà tourné avant? En fait, avant, ça fait longtemps. Je faisais un film. Ça s'appelle. Ah oui, je faisais un Chamboule-tout. Chamboule-tout? Ouais, ah, t'as joué dans Chamboule-tout? Oui, 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 oui. Bah ouais. Ouais, et attends, je faisais la poterie.
dans le film. Tu faisais la poterie dans le film? Oui. D'accord. Oui. Et maintenant, je vais au DVD. Maintenant. Ah, il est sorti en DVD Chamboultou. Donc voilà, ils avaient tous déjà fait du cinéma avant. Enfin, pas tous après dans le troupe, mais. Et bien sûr, il y avait moi puis ma mère. Ils étaient accompagnés avec moi, peut-être. Et c'est ce que je vois dehors. Une voiture privée. Voiture rouge. Elle a mis un crapaud. Là, c'était un tapis rouge. C'était moi, j'étais là. T'étais sur le tapis rouge? Ouais. Où ça? Pourquoi? Pour ce film-là? Pour Chamboultou? Oui, c'est ça. Bah, bravo. Bah écoute, nous, peut-être, hein, bientôt, tu auras un autre tapis rouge. Ah, c'est super, pour moi, c'est mon rêve en plus. Ça. Moi T'inquiète aussi, pas. comme Bah, toi. vous inquiétez pas, on est en train de travailler sur un beau tapis rouge. Normalement, vous allez monter un beau tapis rouge cette année. C'est même à 99% sûr que vous allez monter un beau tapis Moi rouge. aussi, j'étais en vacances. J'ai marché dessus le tapis rouge à Cannes. Ah, eh ben tu vois, Y'a pas quoi, toi? c'est peut-être celui-là. Non, c'est vrai. Ben voilà, tout à l'heure, on parlait du petit truc en plus. C'est bien de le nommer. Donc voilà, tu es porteuse de... Enfin, tu es trisomique. Parce que ça aussi, maintenant, il y a ce truc-là de faut dire porteuse de trisomie 21. Il ne faut pas dire personne en situation de handicap. On a le droit de dire handicapé, on a le droit de dire trisomique. Parce que ma même, elle est. Pardon. Ça va? Ça va. Pourquoi? Bon, c'est vrai, parce que d'abord, ma mère m'a laissé pouponnière. Papa a acheté une maison, le poiret, toute la famille. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que donc Claude et Zoltan sont morts. Et c'est là, je reparlais de ça dans tout le monde. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que mon père a une voiture et c'est là, elle fait famille d'accueil. Et ma mamie, elle m'a élevée à 14 mois. Elle était 2 fois orthophoniste, 2 fois à l'école. Et après, j'étais à l'école, elle fait du cheval, tout ça. Et c'est vrai. J'ai fait plein de choses. Marie, elle n'a pas eu la vie la plus détente et la plus cool. Ouais. Mais là, ça va, tout va bien. Ouais. Joie et bonheur. Ça. C'est dans le film, ça. Est-ce que vous avez prévu une suite pour le voyage du vrai Sylvain? J'ai un peu la phobie des suites. Donc, si le film marche, on va toucher du bois. Je pense que les producteurs vont dire ah, il faut faire une suite, mais j'ai un peu la phobie des suites parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas quand même beaucoup d'exemples où la suite est mieux que le premier, tu vois. À part peut-être les OSS ou à part, mais sinon, je préfère partir sur autre chose. J'ai d'autres idées de prochains films. Peut-être moins comédie d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder qui n'a pas été abordé. Là vraiment, c'est pas rigolo, mais je pense qu'il y a une poésie à trouver avec nos comédiens, avec un petit truc en plus. Mais la déportation des gens en situation de handicap, ça a été les premiers déportés avant tout le monde, et on n'en a pas trop parlé. Et donc voilà, je pense qu'il y a un sujet à faire là-dessus. Mais en arrivant à trouver ce côté comédie et joyeux qui est compliqué à trouver quand on parle de camps de concentration et tout ça. Mais j'aimerais bien arriver à atteindre, évidemment, c'est un film tellement magique que voilà, mais m'approcher un petit peu de cette poésie, je trouve qu'il y a dans La vie est belle ou dans tout ça, qui arrive à dédramatiser un truc si dramatique. Où est-ce que vous avez tourné le film? Quel est le lieu de tournage? On l'a tourné dans le Vercors. Oui, et aussi à Valence. Et aussi à Valence. Et, Oui, c'est vrai. Et le décor, on a eu de la chance parce qu'on avait visité, on est parti en repérage et on a visité plein de gîtes, mais qui avaient ce côté un peu gîte justement. On va pas se mentir, que ça soit une colo ou un gîte et tout, en général, c'est souvent un peu vieillot, souvent un peu glauque. Et moi, je voulais vraiment un truc où on comprenne qu'il soit attaché à ce lieu parce que c'est magique, c'est dans la nature et tout. Et le maire du village nous a dit il y a une petite ferme abandonnée là-haut, si vous voulez, mais je vous la montre comme ça en décor parce que le vieux, il voudra jamais vous la louer, machin. Et on est arrivé et je me suis dit putain, mais c'est ça, c'est le décor, c'est celui-là. Il y a ce côté voilà, un peu magique, un peu où on comprend qu'il s'attache à ce lieu. Et du coup, on s'est tapé derrière des petits cafés chez le petit vieux, à boire des cafés sur des chaises qui collent pour dire « Ah, vraiment, vous avez une belle ferme. Hein. Oh. » Et sinon, pour des tournages, à faire un peu voilà, des relations publiques. Et il nous a fait chier tout le tournage. Ça va, on l'embrasse. De toute façon, il n'a pas la télé.
C'est quoi, clic, pam, pam, pam? Ah merde. Attends, vas-y. Ah, ça y est. C'était ça. C'est bien. Ils n'ont pas assumé des masses, mais c'est bien. Ils y sont vraiment allés. Ouais, allez. Et ça fait pif. Pif, pif, pam, pam, pam. C'est vraiment. Ils sont tous devenus. D'un coup, vraiment, ils sont devenus rouges tous. Allez, pif, pif, pam, pam, pam. Allez. Oh là là, elle veut vraiment vous faire du mal. On le fait avec eux, d'accord? C'est pif, pif, pam, 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 ok? Oui. Attention. Et ça fait pif, 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 pam, pam, pam. Voilà. Pourquoi ils nous regardent les gens? On les amène. On vous emmène. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Oh là là, oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Alors, j'ai une question pour toi, Marie. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu as pris combien de ballons exactement dans la tête? Plusieurs fois, et c'est ouvert. Non, mais l'avantage, c'est que c'est une cascadeuse qui a pris les ballons. Mais ça marche plutôt bien. Hein. Les raccords marchent bien. La pagaie marche très bien. La pagaie, tu te la prends. Et aussi le canoë. Ouais, sur le canoë, la pagaie, tu t'es pris dans la tête. Oui. Ouais. Mais il y a 2-3 trucs de raccords. C'était le plus compliqué parce que des fois, ils sont un peu Marie surtout, qui des fois en fait un peu casse la tête. Quand elle a froid, elle va mettre une veste en plein milieu d'une prise. Elle revient avec une veste qu'elle n'avait pas au début de la prise. Donc il y a des trucs de raccord un peu. Là, j'ai pas fait. Si, tu m'as fait ça. Oui. Si, à te barrer pendant la scène, si, tu me l'as fait. Mais, et du coup, il y a des trucs de raccord. Mais évidemment, si les gens regardent 4 fois le film, ils les verront. Là, j'espère qu'ils sont dans l'histoire et que du coup, ils font pas gaffe à ça. Mais il y a des choses. Mais normalement, si tu es occupé dans l'histoire et si tu regardes l'histoire, tu vois pas. On est au musée de la magie, c'est tout le truc de la magie. C'est que si je te fais l'attention là, je peux faire un truc là. Et voilà, c'est un peu la magie du cinéma aussi. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation et est-ce que vous avez dû faire beaucoup de prises pour chaque chaîne? Oui, il y a eu pas mal d'improvisation. Et après, j'avais un peu chacun des techniques de travail différentes avec chacun. Arnaud, on était plus sur ce qu'on appelle une technique de perroquet, qui se fait beaucoup au cinéma. C'est-à-dire, je disais les choses, il me les répétait, et on travaillait comme ça, en chant contre chant. Il y avait Ludovic, avec qui c'était plus l'oreillette, parce qu'en fait, dès que je lui mettais l'oreillette, ça le canalisait, il se concentrait sur l'oreillette, donc il pouvait lancer ses fils de pute comme il faut. Et, Ça. Ouais, vous avez vu le film, donc j'ai le droit de le dire. Ça, je connais par cœur. Hein. Comment vous avez fait pour mettre Sofiane dans le caddie, Claire? On a dû égorger le caddie. Ouais, parce que ça rentre pas. Hein. Moi, j'avais l'impression qu'on rentrait plus facilement dans ces caddies, même avant. Ah ouais. Et non, on a découpé un caddie et on a adapté un petit siège pour faire croire que voilà. Tu sais, c'est la magie du cinéma. Hein, Et sinon, hors tournage, c'était quoi le moment le plus drôle que vous avez vécu, mais vraiment hors caméra, entre vous? Honnêtement, c'est pas pour. Mais tous les jours, il y avait des fous rires et des moments des pépites et c'était un tournage tellement fou. Ludovic, il nous a fait des phases, des trucs. Je pourrais même pas citer, mais Ludovic, par exemple, il n'a pas de sentiment de satiété. Donc il peut passer sa journée à la table régie et à manger beaucoup. Donc il faut qu'on surveille ça, quoi. Et en même temps, des fois, il a un rapport avec la nourriture qui peut être un peu agressif. Donc des fois, on s'est embrouillé sur des histoires nulles. Et quand il est énervé, je me souviens une fois où il dit à Marc Rizzo, qui est un peu fort, qui dit « Toi, tais-toi, Obélix, t'es gros, t'es machin. » Et tout. Et on commence à partir en fou rire. Parce qu'on lui a juste dit, c'est 17 croque-monsieur, c'est beaucoup, Ludovic. Tu vois. Ça reste beaucoup, Ludo. Tu vois, il faut que t'arrêtes. Et comme il n'a pas ce sentiment, mais il y a des choses un peu lunaires comme ça, des phrases, des choses. Mais c'est ce que je revenais à cette simplicité de dire, bah ouais, en fait, c'est génial. Il est en train de nous dire un truc qu'on pense tous. Bah lui, il le dit. Et du coup, des fois, ça crée des moments un peu où, tu vois, il y avait des gens de l'équipe, par exemple, qui des fois, le soir, buvaient des bières et un peu beaucoup, tu vois. Parfois, et Ludovic qui disait clairement, toi t'es alcoolique, hein, toi tu bois trop, t'es alcoolique. Et en fait, et c'est génial parce que tu te dis, bah on le pense un peu tous, honnêtement, mais lui il l'a dit et je trouve ça génial, tu vois. Ce côté, voilà, bah, de toute façon ils le savent, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de...
Ils peuvent te dire, t'es pas belle, hein, aujourd'hui t'es pas belle. Bah ok, cool, merci. Tu vois. Et il y a ce côté, voilà, simple. Ok, c'est bon, c'est clair, le message il est passé, d'accord. Et du coup, on en a tapé beaucoup de fou rires. Il y a des scènes que vous avez préféré tourner parmi les autres? Moi, j'ai beaucoup aimé la scène à la table, parce que j'aime bien quand il y a des imprévus, quand il y a des choses... voilà. De cette sur la table, ouais. Non, pas la celle où on danse sur la table, celle où toi tu parles. Et quand tu dis... parce qu'en fait, le moment où je parle de moi, de ma mère qui est morte, et tout ça qui est écrit dans le scénario, et à ce moment-là, une fois que je termine, je vais pour couper, et Marie prend la parole et elle explique qu'elle a été abandonnée, qu'elle a été mise en pouponnière, qu'elle a été élevée par sa grand-mère, qu'elle machin. Et tout ça, c'était pas prévu. Non. Mais du coup, on a chopé ce moment qui est dans le film, hein, où elle explique son histoire, et je trouve ça génial parce que voilà, c'était pas prévu, mais il y a eu un truc sincère qui est sorti à ce moment-là. Et la balle, pareil, parce que dans un délire plus comédie, mais quand on tourne le foot et qu'on voit Marie qui se prend malheureusement la balle dans la gueule, je me dis putain, mais génial, j'en ai un en plus, gratos. Et la scène dans la douche, vous étiez vraiment nus ou pas? Bah voilà, non, il y avait des strings. Oui. En fait, Et même sur le contre-champ, ils étaient en maillot. Ils ont mis juste le string pour ce moment derrière là qui va assez vite, voilà. Et après, on efface les strings. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh. T'es pas handicapé? Si, je veux pas handicapé. Moi, j'ai toujours été handicapé depuis tout petit. Bah, voudrait pas, non? Ah bah si, moi, je crois. Ah bah, ça se voit tout de suite. T'as raison, je suis pas handicapé, voilà. Je suis de la police. En fait, j'enquête sur un mec dans la région. T'es pas policier. Bon, non, voilà, je suis pas policier non plus. Moi, j'ai fait des petites bêtises. Ah. Et du coup, il faut que je me cache là un petit moment, quoi. Là, au moins, tu me dis la vérité. Et comment tu t'appelles? Arnaud. Enchanté, Polo. Voilà. Et tu dis rien à personne, hein. Parce que si les éduques ils l'apprennent, moi, c'est la prison, hein. Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui, Ludovic? C'est moi, petite bite. Qu'est-ce qu'ils font en prison dans les douches? Mais je voulais pas non plus qu'on les montre pas parce que je me suis dit si c'était des acteurs, on va dire normaux, on se serait pas posé la question de montrer leur cul ou pas montrer leur cul. Là en fait on se pose la question parce qu'ils sont en situation de handicap. Et donc moi je veux pas me la poser parce que voilà, si j'avais Pierre Ninet et François Civil, ça aurait choqué personne qu'on ait ce plan où on voit leur cul derrière. Voilà. Mais là comme c'est... Et il y a cette pudeur un peu de attends, on va pas les montrer parce qu'ils sont... Ben non, en fait ils ont des corps comme tout le monde, ils ont des beaux corps et tout. Et vous étiez triste de vous quitter à la fin du tournage? Ah, c'est toujours triste à une fin de tournage, et là encore plus. Oh là là, je vais vivre. Oh, Arnaud. Non mais parce qu'il y en a en plus pour qui, tu vois, Ludovic qui vit en centre, enfin c'est sûr que tu passes d'un centre spécialisé qui est malheureusement rarement un club med à une colo de 2 mois et demi en plein soleil avec 200 personnes qui s'occupent de toi, qui sont... Enfin, c'est forcément, déjà pas n'importe qui de... vous, je vous prends, je vous mets 3 semaines sur un tournage, vous quittez le tournage, il y a un truc de... Tu vois, c'est tellement fou à vivre un tournage, encore plus quand t'es dans les rôles principaux et dans les... voilà, où on s'occupe de toi, on est aux petits soins, on est machin, on est bien, on est truc. Quand tu reviens, le retour à la vie réelle, il est... Oui, c'est une bulle, c'est vraiment une colo. C'est vraiment ce retour de colo. Et quand ça s'est bien passé, une colo de 2 mois et demi, tu peux que être triste quand tu pars. Ah bah, moi, quand c'était à la fin, quand j'étais à Paris, oh non, je me sens ma tête vide. Ouais, ça fait direct, j'ai même pas envie d'entrer à Paris. Je vais me casser, je retourne dans le film directement. Est-ce que dans le film, vous avez joué vos vrais handicaps? Tu ressembles beaucoup au petit... pardon, je fais une parenthèse, mais depuis le début, je me dis ça, tu ressembles au petit Belge dans Nos Jours Heureux. Est-ce que c'est un... Vous voyez ou pas? Ouais, c'est un des rôles... Non, c'est un des rôles très drôles dans Nos Jours Heureux en plus. Et t'as vraiment... depuis le début, je me dis, putain, mais il me fait penser à quelqu'un. Et tu ressembles... Vous voyez ou pas? Ceux qu'on la ref ou pas? Non? Le petit Belge, tu regarderas le petit Belge qui dit, écoutez, j'aimerais qu'on me change de chambre parce que... Voilà. C'était quoi la question, pardon? Et pour Marie et Arnaud, est-ce que dans le film, vous avez joué vos vrais handicaps? Déjà, moi, je suis très unique, je suis né comme ça. Et dans le film, tu joues, tu es un toi. Tu es un Arnaud qui est trisomique. C'est ça, mais plus avec Dalida, toujours. Ouais, toujours avec Dalida, ça. Ouais. Moi aussi, je suis très unique aussi. Tout le monde, sauf tous,
Dans le film, il n'y a pas que moi qui ne suis pas trisomique. Non, Bon, bah, tu vois, non. il n'y a que Clovis. Et, Mais même après, il y a de l'autisme, il y a des. L'autisme. Après, il y a tellement de noms et de pathologies différentes et de tout ça. On va dire que les grandes familles qu'on connaît, c'est l'autisme, la trisomie, voilà. Le Mais handicap. après. Voilà. Est-ce qu'il y avait des éducateurs ou pas sur le tournage? Oui, il y avait des éducateurs, il y avait des parents, il y avait des... Oui. C'est pour ça que c'est un film, j'ai eu du mal à le monter, ça a mis du temps à trouver des gens qui mettent des sous, parce que c'est un film, mine de rien, qui coûte un peu cher, qui coûte, je crois qu'on est à 6 millions, ce qui est un budget, somme toute, assez normal pour une comédie française, mais un peu plus cher, parce qu'il nous fallait du monde, parce qu'en fait, c'est un des rares films où il y a 12 acteurs qui ont 35 jours de tournage. En général, tu as 2-3 rôles principaux qui ont beaucoup de jours, après les autres qui ont un peu moins. Et parce que chacun a un éducateur, des parents qui accompagnent. Enfin voilà, donc il y avait beaucoup de monde à ramener sur le tournage. Mais oui, je voulais qu'ils soient chacun à l'aise, bien que quand ils voulaient voir un éduc, un parent et tout, qu'on puisse l'avoir. Et puis qu'ils soient... Il y en a pas mal, il ne faut pas oublier, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être soutenus. Sofiane, par exemple, n'est pas dépendant du tout, enfin, que ce soit pour manger, que ce soit pour se doucher, que ce soit pour tout ça, il faut qu'il y ait sa maman. Ludovic, c'est pareil, si tu l'habilles pas le lendemain matin, il peut y avoir un pantalon sur la tête et une chaussure dans la main. Donc voilà, on a besoin de cet encadrement. On a tous été très contents de vous rencontrer. Du coup, une question de la fin. Est-ce que vous avez bien aimé cette interview? Marie, est-ce que tu as aimé cette interview? Oui, beaucoup. Ouais. En plus, on avait des cadeaux. Fallait dire. Et Arnaud, est-ce que tu as aimé l'interview? Tu as aimé là les questions qu'ils nous ont posées, tout ça? Ah oui, c'est génial pour moi. C'est ça qui pour moi que c'est le plus beau, tout ça. Pour moi, c'est plus beau. En plus, t'es un ange et on est là pour vous. Voilà. C'est que de l'amour. Et Arnaud, en plus, c'est que de l'amour. Arnaud, même si Pascal Pro l'interrogeait, il serait content. Moi, pareil. Bon, bah nickel. On est tout bon? Ouais. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Arnaud.